Bonjour, je suis Marie, créatrice du podcast Nouveau Souffle. Un podcast pour poser librement toutes les questions qui te traversent dans ton quotidien de parent. Aujourd'hui, c'est la question de Céline. Ma fille de 18 mois a son espace de jeu à la maison. Quand nous invitons des amis à la maison avec leurs enfants, ma fille ne veut pas partager ses jeux. Comment gérer cela avec nos amis et les enfants ? Alors, regardons du côté de l'enfant qui veut le jeu. L'enfant vit l'instant présent, et s'il est émerveillé par un objet, il va avoir envie de se le procurer, le découvrir, le manipuler, il va vouloir l'explorer. C'est l'émerveillement et cet élan qui le pousse à le prendre. Ce n'est donc pas dans un but d'arracher à l'autre ou d'avoir une posture égocentrique, comme nous pourrions le penser de prime abord, en version cerveau rapide bien sûr. Il voit aussi un objet désiré, apprécié par l'autre. Ça lui donne bien envie de vivre cela lui aussi, de vivre cette sensation de plaisir. Ce qu'il désire, c'est peut-être aussi la reproduction de ce plaisir pour lui-même. En fait, c'est de l'imitation. Son cerveau vit de nombreuses connexions neuronales, une quantité folle d'émerveillement. C'est un explorateur et un constructeur. Il développe son cerveau en réalité. C'est comme si ces émerveillements étaient les premières pierres de son intelligence. Alors continuons à l'accompagner dans cette construction. Mais comment nourrir cette construction cérébrale tout en étant à l'écoute des autres, de son environnement ? Je te propose de regarder maintenant du côté de ta fille qui semble vouloir conserver ses jeux. Je te propose de l'accompagner dans l'observation de l'événement et des sensations vécues, sans jugement, juste une observation objective. Regarde, moi je vois que Théo a pris le jeu de tes mains et que tu as pleuré. J'ai le sentiment que cela t'a fait peur ou que tu voulais garder le jeu. De quoi as-tu besoin ? Tu veux un câlin ? Tu veux que l'on aille voir Théo pour lui demander le jeu ? Etc. etc. Voir avec les deux enfants, renouer le dialogue, montrer avec vos mots, vos gestes, comment communiquer de façon sereine, car c'est aussi cela qu'ils développent. Ils vivent des interactions, et vous développez aussi votre accompagnement éducatif. Exprimez le besoin de chacun et trouvez un accord pour que chacun se sente entendu et compris. Et il n'y a pas un méchant, un gentil, un qui attaque, un qui pleure. Ça, c'est pour le cerveau version rapide. Il y a des êtres qui se développent et surtout des êtres émerveillés et chercheurs. Il est aussi possible d'accompagner les enfants dans un jeu, un travail individuel, avec un tapis par exemple, installé au sol, pour installer son matériel de jeu. Et si l'autre est intéressé, lui proposer qu'il installe aussi un tapis pour lui. Autre idée, lui montrer qu'il peut inviter l'autre enfant à participer sur son tapis, ou non, en disant par exemple je fais mon travail et je le poserai ensuite pour que tu le prennes. Les guider en fait vers le consentement. On peut aussi utiliser la communication gestuelle lorsque l'enfant n'a pas les mots. On peut faire des signes, stop, fini, jouer, aider et bien d'autres pour exprimer les besoins. Notre posture est primordiale car l'enfant imitera nos attitudes, notre écoute, notre communication, les mots et les postures que nous prenons. Se mettre à hauteur de l'enfant, lui parler avec une voix posée, le regarder avec compréhension. Il nous observe, il reproduira pour lui-même nos mécanismes de communication et nos interactions sociales. Merci beaucoup Céline pour cette question du jour. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à liker, mettre un commentaire et le partager afin que Pédagogie Nouveau Souffle grandisse encore et encore.